Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Du plateau du Récam, en passant par l'Archibie et le Haut-Atlas, cela aura été toute une aventure. Mais aujourd'hui, ça sent quand même la fin. Merci beaucoup. Bonne continuation. Intro ? Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Nous continuons notre remontée et prenons la direction du cirque de Jafar. Extrêmement connu, mais extrêmement beau aussi. Les deux doivent être liés d'ailleurs. Et puis, ce sera le moment de se dire au revoir. Bon, bien équipé, c'est tout de suite plus agréable Internet, hein. Les enfants m'ont couru après pour me dire que la route était cassée. Je ne sais pas à quand ça remonte, mais ici, la nature s'est exprimée violemment. Très violemment. On constate dès le début de la route que, eh bien justement, il n'y a plus vraiment de route. Ah, les enfants, ils m'ont dit que la route était cassée, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est plus loin. Ils disent que la route, elle est foutue. Bonjour. Ça va et toi? C'est comment? C'est du chemin? Et avec ça, ça passe? Bah, on va voir. 10 km de route qui passe pas. C'est pas gagné, hein. Donc là, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que la route est cassée, comme on vient de le voir. Donc ils nous disent que ça passe pas. Mais j'ai demandé donc à un local qui a appelé quelqu'un qui parlait français. Et le local, lui qui était présent, passait en âne. Donc j'ai demandé si ça passait à dos d'âne. Et ça passe. Donc, vu qu'on a des motos faites pour faire ça, on va tenter de passer. Ça a dû être violent, hein, parce que c'est tombé de là-haut à gauche là et ça a tout emporté. Hein. Attends, c'est ce que le gars m'a dit au téléphone, il faut suivre l'oued. Et là, il y a des traces de 4x4. Donc on va se mettre dans l'oued et on va suivre l'oued. Hein. Val passe là. Dans ce genre d'environnement, la lecture, et donc le choix des trajectoires, est primordial. Une petite erreur, et on peut rapidement se retrouver avec 260 kg en très mauvaise posture. Ouh, coucou les vides. Maintenant, j'espère que ça va passer jusqu'au bout, parce que sinon, faut tous retaper dans l'autre sens. Bon, après, c'est pas dramatique, là, c'est pas dur pour l'instant, c'est juste une perte de temps, mais... Donc pour le moment, j'ouvre la route. Mais comme c'est de leur niveau à mon sens, je vais pas tarder à leur laisser la main, je pense. C'est des pistes compliquées parce que ça va très vite de se faire satelliser en loupant une pierre que tu vois pas et qui te décale l'avant. Il y a un peu de technique, c'est cool ça. La route a complètement été emportée. Ça a vraiment dû chahuter fort parce que là il n'y a plus aucun vestige de la route par endroit. Hein. On est où? Ah, il nous reste un bon bout. Hein. Ça va? Satisfait pas de moi, non. Et pourquoi? Les endroits où on est passé près du vide, je m'arrêtais, poser le pied, puis prendre mon temps pour pas faire de conneries parce que je sens que ça. Eh ben, concentre-toi bien. Bon, là, j'ai vu des traces. Donc, c'est par là. Il y a un monsieur qui marche à pied que j'avais pas vu. Ouais, c'est bien ça. Hein. Le gars m'a dit reste au fond de l'oued. Faut rester au fond de l'oued et suivre l'oued. C'est la régalade.
Ouais, il passe tout là-bas. Allez, on va faire confiance au monsieur, je reste au fond. Même si ça m'attire pas spécialement. Bon, ça devrait passer. Hein. On est dans le sens de l'eau, donc ça fait que descendre. Je pense qu'on devrait réussir à sortir. Comme souvent, on avance doucement, mais sûrement. Mètre après mètre, choix après choix. On suit l'oued comme on nous l'a conseillé. C'est l'eau qui nous montre le chemin. Ça va les gars? C'est cool hein? On a fait la moitié. Exactement ce genre de caillou que je te parlais tout à l'heure, Internet. T'arrives un peu fort, tu le vois pas, il te décale l'avant alors que t'as de l'angle, tu peux rien faire. On arrive sur le passage le plus délicat de cette route. Un passage très étroit, au bord d'un vide de 2 mètres. Non, bah non. Là oui, ta sacoche elle touche, donc vas-y doucement, il fallait surtout pas caler là. Situation particulièrement appréciée par Kevin et son vertige qu'il apprend à contrôler jour après jour. Mais cette fois-ci, avec la fatigue et la surprise de la situation, ce passage aura été émotionnellement très difficile pour lui. Mets-toi debout sur l'autre pied. Range ce pied là. Allez, tourne à droite, t'es trop près du bord. Allez, vas-y, roule. Tranquille. Tourne à droite. Tourne à droite. Non mais descends pas de la moto. Passe-moi ta jambe devant ce caillou, Kevin. Je suis très directif à ce moment-là, parce que Kevin est en train de perdre ses moyens au pire moment possible. Et la situation devient délicate aussi pour Valentin et moi qui l'assurons. Il faut donc s'en extraire rapidement. Non, remets ton pied sur le cale-pied, c'est ta moto, faut que tu la gères. Allez, avance. Pied gauche sur le caillou, pied droit sur la selle. Reprends tes commandes normalement, voilà. Et là, tu avances doucement. Allez, redresse ta moto parce que regarde que derrière, ton sacoche ne passe pas. Allez, démarre, avance, allez, avance. Quand je te parle de pleine conscience Internet, à ce moment-là, on est en plein dedans. Face à ce genre de situation, on doit impérativement savoir si on est en capacité émotionnelle de la gérer ou non. En tirer les conséquences pour prendre la meilleure solution possible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne te sens pas en capacité émotionnelle de gérer ton appréhension du vide, il faut être en capacité de faire demi-tour pour trouver un autre chemin ou de demander de l'aide, de choisir une solution qui va pouvoir te convenir. Ce n'est pas que tu n'es pas forcément capable de le faire, c'est qu'à ce moment-là, précisément, tu n'es pas en capacité de le faire. Les solutions sont multiples, il y en a plein. Cela peut être simplement prendre ton temps pour bien intégrer la situation et pouvoir la surmonter, ou ça peut être demander de l'aide à quelqu'un. Bref, il n'y a pas de réponse parfaite, il faut juste trouver ta réponse. Après cette nouvelle expérience emmagasinée, on finit par rejoindre la route. Nous sommes en direction du cirque de Jafar. On est en plein milieu du cirque de Jafar. Vous avez vu là? Donc là on est vraiment au cœur du cirque. Donc tu vois la forme ronde en fait. Allez, on y va tranquille et ensemble. Et nous n'avons désormais plus que quelques kilomètres avant de rejoindre notre dernier hôtel. Plus que jamais,
nous sentons l'odeur de la faim arriver. Et qui dit faim, dit bilan de cette formation itinérante. Comment ça va? Bien. Votre meilleur souvenir, les gars, c'est quoi? Quand on a doublé les bécanes de l'Africa Economis. Ça t'a plu, ça? Et quand on a mangé hier midi chez le type, cherché au-dessus de la montagne, là, qu'on se caillait le cul dehors, on fait bien au chaud chez lui, c'était top. Le bivouac aussi, c'était sympa la nuit là dans le désert. Ouais. Ça, c'était un beau moment aussi, ça. Ouais. Avec le feu de camp, il était bien là. Ça, c'était sympa. Rouler sur le lac après et les sorties du sable là. Sur le lac Iriki? Ouais. Toi, ton meilleur souvenir? Parce qu'on a traversé l'ergue de Chigaga. C'est vrai que t'as traversé l'ergue de Chigaga. C'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Et il est fort, il est fort. Il est fort, mon fils. Mais vraiment, le déclenchement, c'est quand on a pu essayer. Là, c'était Chigaga, hein, le premier. Merzouga. Merchebi. Ouais. Le matin, c'est vrai que t'en menais pas large avant qu'on attaque. Il est pas fier quand même. Je sais qu'il faut la remonter, hein. Ça pique, hein. Je suis content parce qu'à l'Erchebi, on a commencé tranquille, on a roulé sans bagages. Et on a réussi à tous finir à rouler dans le sable, chargé comme si on était autonome. Quand t'es reparti de l'ergue de Chigaga, t'avais tes bagages. Ça veut dire que Dégonflé, c'est incroyable le changement. la différence, elle est dingue. Hein. Toi, t'as même réussi à rouler un peu dans le sable gonflé. Ouais, en arrivant à Chigaga. En arrivant à Chigaga, on a cherché le camp. On a eu du mal à trouver, hein, Kevin. Le chef, il nous a un petit peu. Hein. Il nous laisse s'amuser dans les dunes avant qu'on aille au campement. Du coup, on a fait un peu des dunes. Non, mais après, là, faut être honnête, hein. Quand le chef, là, il monte la dune, c'est facile avec sa moto préparée, qu'il dit que mon fils, il peut pas y arriver. Ils font l'échange de moto et c'est l'inverse, là. Le chef, il monte plus. Et mon fils, il monte. C'est vrai que le petit nettoyage de filtre à air. Non, après, ils trouvent des excuses bidons, mais c'est facile, hein, avec la moto du chef. Bon, la suite, pourquoi pour vous, c'est quoi? Entraînement. Entraînement? Ouais. Après, tu veux continuer à t'entraîner, tu vas t'entraîner sur quoi, là? Bah, a priori, il faut que je travaille les virages. Ah bon? J'ai pas Pareil. pas remarqué. C'est le seul mec que je connais Internet qui, vu qu'on a travaillé quasiment que le off-road, il va plus vite en off-road que sur la route. C'est une catastrophe. Toi, Kevin, c'est quoi la suite? Au mois de mars, C'est vrai, objectif, c'est quoi au mois de mars, du coup? la noire du GS Trophy. Noir du GS Trophy, gros programme. Et puis peut-être l'Islande au mois d'août. Gros programme. Et peut-être Islande au mois d'août. Bah, gros programme chargé. Ouais. Et toi, Valentin, c'est quoi la suite? On va continuer à kiffer, hein. Pourquoi pas revenir au Maroc ou ailleurs. Je vous verrai tout programme. Hein. C'est bon, ça. Bon, bah, moi, je suis enfin libéré de vous. Ouais, tu vas nous regretter, de toute façon. Je vais vous regretter. Ça va. Ça sera pas pareil. Bah, moi, je me suis amusé aussi, quand même. Malgré le fait d'être avec vous. Un petit mot spécial pour Robin. Ah ouais. Vas-y, petit mot spécial. Mec, change pas, t'es comme ça. En plus, toi, t'es sympa et tu prends soin de nous. Tu Voilà. t'occupes de savoir comment on se sent, si on est fatigué, si on a soif. Parce que l'autre crevard, là, lui, il s'arrête jamais. Quand le dernier t'arrive, il repart tout de suite. Une horreur. C'est une vraie question que je t'ai pas posée, ça. Vu que t'étais régulièrement le dernier, comme tu l'as bien fait remarquer, bah, c'est celui qui prend le plus cher physiquement. Ouais. Comment t'as vécu le truc physiquement? Ah bah, je le savais que j'allais être dernier. J'ai pas d'expérience, j'ai pas de technique. À un moment, ça va bien piquer quelque part. Hein. Donc, bah, je le savais. Mais mon fils, il était là. Heureusement qu'il m'a quand même bien aidé, remonté la moto. Ça a été quoi la journée la plus dure pour toi? Bah, quand je me suis pété la tête. Il a fallu que je me fasse violence pour repartir dans les trous, tout ça, c'était pas... Donc plus dure là que celle où on est arrivé de nuit. Bah, arrivé de nuit, il faut pas clair la nuit. J'étais fatigué, après, on va au bout. Hein. Ça, on a parlé de l'arrivée de nuit dans le fèche-fèche en ce Ah moment. Le petit Marocain sur sa mobilette depuis 50 km qui nous collait la misère. C'était extraordinaire. Hein. Moi j'ai été quand même hyper impressionné parce que du coup, vu qu'il était devant et qu'il ouvrait, moi j'ai fermé le groupe pour ramasser les brebis égarées. Le mec quand même dans le noir, sans phare, il était pile sur la piste, alors que même moi je la voyais pas si je savais pas que j'avais le GPS. Et il arrivait à tourner avant les intersections pour couper, pour dire là on va la rattraper dans 100 mètres là-bas. Enfin, il sapoche le désert, sapoche. Il était juste derrière, et des fois il tournait d'un seul coup, tu voyais pas pourquoi. Et puis d'un seul coup, tu voyais une trace de piste, ça marchait, c'était impressionnant. C'était ouf. Les mecs connaissent tranquille. le désert comme leur poche.
Bon, et Internet, on se retrouve la semaine prochaine. Puis il reste qu'une seule chose à dire. Hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Allez, à la revoyure.